Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour février 2026. J'espère que vous allez bien, on va commencer donc tout de suite. Je mettrai si besoin le minutage en barre de description, message général, professionnel, relationnel, sentimental. J'avais tourné quelques cartes mais j'ai envie de regarder. L'invitation du tarot, c'est la carte de la force. Alors, vous pouvez avoir pas mal d'énergie, je crois, ce mois-ci, mais justement, l'invitation du tarot, c'est de maîtriser un peu ce flux énergétique, parce que quand j'ai posé les cartes, il y avait une énergie que j'ai pas du tout eue sur les autres tirages, c'est d'un peu de précipitation. Voilà, on laisse même pas les cartes tomber du paquet, qu'on va les chercher et tout. Je me disais, waouh, quelle excitation, quelle agitation. Bon, voilà, il y a l'idée peut-être d'essayer de canaliser un peu votre énergie. D'ailleurs, votre force, c'est quoi? C'est la mère et la damoiselle. Alors, peut-être que vous allez avoir quand même pas mal confiance justement en vous et avoir envie d'agir, hein, parce que la damoiselle, elle n'a pas l'impression justement d'être une damoiselle en détresse. Elle prend les choses en main, elle a compris que elle est prête à se soutenir elle-même, se reposer sur elle-même. Votre force, c'est aussi la mère. Donc non seulement vous allez vous soutenir vous-même, mais vous êtes même capable de soutenir vos enfants, voyez. Parce que vous avez la niaque pour ça, j'ai l'impression, hein. Alors, est-ce que quelque chose se débloque ou s'est débloqué? Parce que au centre du tirage, on a quand même la carte de la mort, de la transformation et du lâcher-prise, qui est un process qui peut être en cours depuis un bon moment. Mais quand je sens cette énergie-là que vous avez, il y a une espèce d'excitation. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. On vous dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et penser autrement, peut-être que c'est penser selon la loi du moindre effort, qui finalement n'est peut-être pas trop votre habitude. On vous dit tout vient toujours au bon moment, au bon endroit, il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Donc peut-être que pour certaines choses, vous sentez qu'il est temps maintenant. Et ça va vous faire peut-être quitter un partenaire, quitter pourquoi j'entends une formation, quitter quelque chose, vous délester d'eux. Parce que dans la carte du manteau du Christ, ça peut être même un fonctionnement, un mode de vie, des projets que vous aviez. Tout ça a été, je ne sais pas, peut-être trop lourd. Et là, j'ai l'impression que vous vous projetez plus loin, vous vous projetez ailleurs. Il y a des limites qui peut-être se dissolvent. Il y a avec la roue de fortune quelque chose qui change. Donc, est-ce que vous envisagez même un départ, un changement de lieu, de participer à quelque chose avec une communauté? Ça peut même être en lien avec Internet. On est au-delà des frontières. Mais symboliquement, c'est aujourd'hui, je suis prêt ou prête à aller au-delà des frontières que je m'étais fixées. Alors, vous verrez, moi, j'ai pas le timing. La mort, en plus, c'est une énergie assez lente. Donc, est-ce que ce process est en cours? Mais pour certains, il est possible que vous le viviez sur le mois de février, que vous l'ayez vécu récemment, hein. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Et je crois que c'est ça qui vous redonne de l'air, c'est qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Hein, et même des fois, c'est pas sur le mois de février qu'on va le vivre, mais on le prévoit, on le prépare, on commence à s'y atteler, et rien que ça, on est pressé de vivre, quoi. Quelque chose de nouveau. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils savent, hein. Je pense que vous vous décidez, ou vous vous êtes décidé à arrêter de forcer. Vous choisissez, et il est question de le faire sans culpabilité, et là ça me fait un peu tambouriner le cœur, la loi du moindre effort, et c'est ok. Si vous avez eu des idées qui vont dans ce sens-là, c'est pas pour rien que presque la vie vous les a mis dans la tête. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre ma meilleure vie, je crois qu'on en avait déjà parlé en janvier, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre, une personne qui se présente ou vient de se présenter dans votre vie, qui vous aide à ce changement? On vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Ça tombe pas à ce moment-là par hasard, par exemple, hein. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes ou les personnes qui reviennent aussi, hein, que nous mettons sur votre route.
vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Peut-être qu'en échangeant avec ces gens sur ces changements, je me sens bien, comme par hasard. Peut-être que avec cette personne, je me sens bien. Qu'est-ce que ça vient me dire sur ce que j'ai envie de réaliser, la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce qu'on me met sur la route un bon partenaire, alors de vie, amoureux ou professionnel même, un ami ou quelqu'un qui a déjà réalisé des choses et qui me permet de m'inspirer pour que je sois au clair sur la vie que j'ai envie de réaliser. On a quand même en plein centre cette loi du moindre effort. Et le manteau du Christ, c'est quand même un truc qui fait mal. Voyez, là, j'ai presque envie de faire le geste de la flagellation. Il y a des gens qui en ont fait beaucoup trop dans leur vie, qui se sont fait mal, qui ont supporté des trucs pas possibles. Je crois qu'il y a un moment, il y a un gros relâchement, ça suffit. Oh ben, carte évolutive, le poids du monde, limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Alors, regardez si, par exemple, il y a un déclic qui se fait sur le mois de février, parce que là, se mettre toujours autant de contraintes, de responsabilités, d'obligations de trop en faire, c'est-à-dire que c'est presque une loi du trop en faire, que vous êtes en train de peut-être destituer quelque part, hein, pour la loi du moindre effort. Voilà, vous avez le droit. Ça suffit de porter le monde sur mon dos, ça suffit de m'obliger à choisir toujours la voie la plus difficile et la plus compliquée. Pourquoi on me met cette personne sur le chemin? Tiens donc, ça me met sur la bonne voie. Pourquoi on me met cette idée en tête? Ça me met sur la bonne voie. J'ai envie de vous lire... alors comme c'est en plein centre, le chiffre 6, le chiffre 13 peuvent peut-être être marquants, ou 10, marquants dans votre mois. Alors, le manteau du Christ... on va y arriver, nous dit « Tu es fatigué, mon amour ». Elle va faire la planche. Hein. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne sont que, les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc ça fait un moment que vous vous forcez à vous épuiser dans des luttes inutiles qui peuvent être intérieures, bien sûr. Vous vous forcez, voilà. Pourtant, ce qui te mine n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Peut-être que vous êtes très réactif, très énervé ou très fatigué, tout simplement, vous pleurez pour le moindre truc, j'en sais rien. Elle montre que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ce cas, la protection t'est accordée par le manteau du Christ. C'est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. C'est marrant parce que votre force, ça pourrait être pour vous aussi une énergie très maternelle, très maternante. Vous avez besoin, peut-être même, suite à des événements difficiles ces derniers temps, de repos, de soutien, de bienveillance, de, vous savez, quelqu'un, voilà, une énergie comme ça qui vous contient, qui vous fait du bien, de vous retrouver dans un environnement de repos, un sanctuaire où reprendre des forces. C'est peut-être quelque chose que vous allez vivre sur ce mois de février. Ok. Et vivez-le sans peur, sans honte, sans culpabilité. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge dans cet amour, à le ressentir non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix? Donc vous pourriez vivre une expérience comme ça sur le mois de février. Si vous la vivez, elle va vous mettre sur la piste aussi. Elle va vous ouvrir à une autorisation à vivre une vie plus douce pour vous. Il est question de vous autoriser à trouver la paix, de vous autoriser la loi du moindre effort, de choisir la voie qui sera la moins difficile, peut-être où vous serez plus soutenu, où vous aurez moins de choses à porter tout seul. Accepter peut-être de collaborer, par exemple, accepter
je sais pas moi, de choisir une voie ou un mode de travail qui soit plus tranquille, alors que vous ne l'aviez pas envisagé. Un lieu qui soit comme un refuge et donc réenvisager un nouveau lieu de vie. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, s'effondrer, se désagréger totalement pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et cohérente spirituellement. Et je crois, je ne sais pas si ça s'est déjà passé, vous verrez peut-être en janvier, que vous avez besoin de ce temps où on s'effondre presque dans les bras de quelqu'un. On ne peut plus forcer. Et tant mieux, c'est l'étape nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre paix, vous autoriser de nouveaux choix. Et pour ça, il faut passer par cette étape de presque d'effondrement salutaire où on reçoit du bien. Ça peut être dans les bras de quelqu'un, dans un sanctuaire, dans un temps de pause, de repos, où on s'offre le spa. Vous avez besoin de passer par un temps comme ça pour sortir du TGV en fait. Donc, je le redis, parfois pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, de s'effondrer, se désagréger totalement, pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et cohérente spirituellement. Pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose, une croyance qui est comme une menotte autour de ton poignet ou comme un boulet que tu traînes derrière toi et qui t'empêche de te mouvoir avec la grâce que tu as spirituellement gagnée. Donc, je veux dire, vous avez fait un sacré job. Mais le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert. N'hésite pas. L'assistance spirituelle que tu mérites pleinement est là, elle t'enveloppe. Elle a sa raison d'être. Peut-être même que le chemin peut vous être facilité. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. C'est tout particulièrement vrai. Bon, si tu as tiré une autre carte, bref. C'est pour ça aussi qu'on vous fait bien voir qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous en demande trop, qui vous prend de l'énergie. Parce que vous avez des choses que vous avez envie de réaliser. Rappelle-toi simplement que quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs et nos mains. Donc ça peut être quelque chose de très, je vais dire dans la matière, une personne, un lieu, une chose, mais ça peut être une croyance, une façon de manœuvrer dans la vie en fait. Où vous avez peut-être toujours choisi la loi de l'effort le plus intense. Et je crois que vous pourriez choisir aujourd'hui la loi du moindre effort. Vous avez aujourd'hui l'occasion de vous libérer de cette injonction qui n'a pas ou plus lieu d'être. Excusez-moi, du coup j'ai envie de vous tirer une autre carte de ce jeu qui est magnifique, l'oracle, je crois que c'est des guerriers de lumière, ouais, qui est nouveau. La vie est une pièce de théâtre, évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Alors, là, il y a une chose qui me vient et je sais qu'elle ne parlera pas à tous. Donc, je vous montre la carte parce que vous aurez peut-être votre propre interprétation à faire. Alors, là, on s'est beaucoup forcé aussi, à porter des masques, ça demande beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on en a marre. Et si, avec certaines personnes ou dans certains contextes, on est toujours obligé de porter un masque, peut-être qu'on va se questionner sur la cohérence de la présence de ces personnes auprès de nous, ou la cohérence de notre présence auprès d'eux. Bon, mais la première chose qui m'est venue avec cette carte, c'est que, rappelez-vous, vous pourriez être assez réactif et peut-être même critiquer des gens dont vous voyez qu'ils ne veulent pas avancer parce que ça vous renvoie à vous les limitations que vous avez tendance à vous mettre. Et ça vous insupporte de voir des gens qui veulent pas avancer, qui veulent pas comprendre, qui se mentent à eux-mêmes. Vous voyez ? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego, vous avez travaillé dur pour surmonter les blocages mentaux. Alors, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Parce que du coup, à l'inverse,
Si vous vous sentez plus apaisé, vous pourriez voir que vous mettez les gens en réaction en face de vous parce que eux ne se sentent pas de faire le chemin que vous faites actuellement ou que vous avez fait. Il faudrait avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là, hein, parce que vous comprenez un peu pourquoi ils sont aussi critiques, aussi culpabilisants, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont trop peur. Voyez ? Et vous vous considérez avec beaucoup plus de respect. C'est peut-être ça qui change. Je vais me considérer avec beaucoup plus de respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Et si votre rapport au monde est dur, peut-être que votre rapport à vous-même l'est tout autant, et il est peut-être temps de relâcher cela. Allez, une dernière, j'adore ces cartes. Utilise les itinéraires bis. Et oui, peut-être pas les itinéraires tout tracés, ce que tu t'étais imaginé, ou qui sont comme, j'allais presque dire conventionnellement admis, peut-être dans la société ou par tes proches. Il y a comme un itinéraire bis que tu n'avais pas envisagé, et peut-être que la route normale est bloquée, peut-être que tu sens qu'en toi, ça crée de la colère, parce que tu n'as peut-être pas envie de la prendre. Là, oh là là, sur les panneaux, il y a Sentier des explorations, Route des rêves, Île du bonheur, et le panneau des habitudes est cassé. Donc vous n'allez peut-être pas prendre le chemin que vous aviez pris habituellement ou que vous pensiez continuer d'emprunter. Considérez l'univers comme votre GPS vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Peut-être aviez-vous un plan. Est-ce qu'une situation ou une personne se présente sur votre chemin ou vient de se présenter qui vous fait entrevoir un itinéraire bis? C'est possible aussi. Ou une situation qui vient de se passer. Je sais pas pourquoi, il y a un rêve que vous pourriez réaliser, il y a peut-être une île que vous pourriez aller explorer ou sur laquelle vous pourriez aller vous installer. Et il y a un projet que vous allez avoir envie de réaliser, et pour ça, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut que tu récupères de l'énergie, et tout ce qui est comme un boulet à ton pied, on va faire en sorte que tu le lâches. Ça peut être une façon d'aborder le travail, ça peut être une façon d'aborder tes relations, ça peut être une relation, un lieu, une croyance, etc. Parce que tu as un projet là, peut-être un rêve que tu souhaites réaliser. D'ailleurs, c'est là peut-être qu'au fond de toi, ton âme, parce que je la sens toute excitée, a envie de mettre toute son énergie. Alors on vous dit attention, ne va pas t'épuiser non plus, tes efforts ne sont pas vains, accroche-toi, reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez pas votre projet sous aucun prétexte. C'est marrant, j'entends, certains étaient peut-être à deux doigts de lâcher leur projet de cœur parce que justement ils s'épuisaient ailleurs. Il y a l'idée peut-être de rediriger aussi votre énergie au bon endroit, hein. Vous verrez. Mais vous voyez, moi, ça me parle quand même de, même si aujourd'hui vous empruntez un chemin peut-être nouveau, ou vous voyez cet itinéraire bis, il n'est pas question de fonctionner comme avant et de vous y épuiser. Prenez votre temps, parce que là, il y a quelqu'un qui pourrait partir tout précipité et tout. Prenez votre temps. Il y a, vous savez, un itinéraire bis, il nous fait faire un peu des détours. On passe dans la campagne, mais du coup, il y a des jolis paysages, on peut s'arrêter pour pique-niquer. Peut-être pensiez-vous atteindre un objectif plus vite, et peut-être qu'on va vous faire des détours pour justement correspondre à la loi du moindre effort. Si vous y étiez allé tout droit en appuyant sur le champignon, peut-être que vous seriez éclaté en plein vol et vous vous seriez peut-être mis en insécurité ou en danger, qu'il soit physique, émotionnel ou même matériel. Donc, j'entends, ça va pas vous passer entre les doigts, c'est peut-être fait pour vous. Voyez, l'itinéraire bis, c'est peut-être aussi, j'atteindrai le même objectif, mais en y allant plus tranquillement, en prenant des chemins de traverse. Et c'est OK. Parce que là, il y a l'idée de ne pas fonctionner à nouveau en vous mettant dans le rouge. C'est marrant, le rouge, ça peut être physique, ça peut même être financier. Regardez, elle suit le courant et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose sur un hamac.
Ne cherchez pas à précipiter les choses, la situation n'est en rien dramatique, parce que peut-être des fois, le bélier, il veut impulser, ça part d'un mécanisme, d'une espèce de stratégie, vous savez, de survie, hein. On parle de ça souvent en thérapie, notamment en lien avec des traumas, enfin bref, je ne vais pas aller trop loin, mais comme une stratégie de survie qui dit « Oh là là, il faut que j'impulse, et puis si j'ai cette idée, il faut la réaliser tout de suite, le plus vite possible. » Peut-être pas. On vous dit rien n'est dramatique. Il n'y a peut-être même pas d'urgence à aller aussi vite. En revanche, la situation exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Donc c'est vrai qu'il faudra une certaine constance, peut-être de la patience et beaucoup de foi, et surtout de ne pas oublier, de vous dire est-ce que ce que je suis en train de construire, ça me laisse des temps de repos? Est-ce que ça va me permettre de vivre une vie comme ça? Où il y a peut-être plus de temps de repos que d'activité, par exemple. Hein. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Mais j'ai l'impression qu'on vous guide. Suis le courant, c'est quand même ça. Et c'est aussi... Vous voyez, il y a beaucoup l'eau. L'eau, elle suit la pente qui est la plus facile. Elle va pas essayer d'aller tout droit et d'exploser les rochers pour aller plus vite ou plus fort. Ou il n'y a pas d'urgence, moi j'ai l'impression, on vous dit. Vous voyez, pas à pas, célèbre les petites victoires. Et on vous met des cadeaux sur le chemin pour vous dire, oui, oui, c'est bien ça. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. La foi est presque plus importante que vos efforts actuellement, en fait, j'ai l'impression. Il y a l'idée de croire au chemin sur lequel on vous place. Vous voyez, c'est la justice divine à l'œuvre. C'est fou, qu'il en soit ainsi. Donc on dit oui au changement, à ce que la vie me propose. Seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Alors, peut-être par moment vous avez l'impression que ces choix vont vous mettre en insécurité, mais moi j'ai pas l'impression. Évidemment, c'est toujours un peu inconfortable de changer. Mais vous pourriez vous apercevoir il est question d'aller vers un objectif en douceur. Waouh. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique, alors bon, moi c'est un mot que j'utilise pas toujours, mais et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. C'est marrant, hein, comme quand on dirait c'est la dette est réglée ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous sortiez de prison. Je suis acteur de ma santé parfaite et laisse de côté les vieilles énergies. Alors, il y en a, ils ont besoin de faire une pause ou alors de se retrouver dans un contexte qui est celui-là, hein. Peut-être même d'y habiter, j'en sais rien, mais la nature est extrêmement ressourçante pour vous. Est-ce que vous allez, dès ce mois de février, faire des soins énergétiques? Voilà, parce que vous sentez que ça accompagne aussi cette dynamique de sortir des mêmes schémas. Je pense que vous êtes en train de cesser de répéter des schémas. Parce que comme ça, vous savez, quand on les répète, on se sent, vous voyez, enfermé dans un cycle sans fin. Et on vous indique comment en sortir. Vous voyez, vous avez peut-être même l'impression que rien ne va plus, et pourtant là, il y a un bateau. Utilisez chaque moment pour vous percevoir différemment, ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Le pire est derrière toi. Comme si, hop, on prend un bateau, on ne se laisse pas replonger dans les mêmes schémas cette fois, et on prend une carte qui va nous amener à traverser c'est comme si on vous disait le pire, voilà, le pire est passé, le pire est derrière toi. Là, tu peux aller vers quelque chose qui te plaît sans te mettre à mal. Il y a un peu un truc comme ça. Hein. Certains, c'est votre corps qui vous le dit. Hein. Il y a quelque chose qui circule pas correctement dans votre corps. Vous voyez, de nouveau, je retombe sur la loi du moindre effort. Parce que vous avez tendance toujours à vous forcer à faire les choses trop fort, trop vite, en ne vous laissant pas des temps de repos, en ne respectant pas votre rythme.
Je suis l'amour qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. La nature te parle avec amour. La maladie et la chrysalide du papillon. Tous les points de vue sont justes. Pourquoi je tire toutes ces cartes? Je ne sais pas. Pardonne à tes bourreaux. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. J'ai bien conscience que cette carte, elle peut paraître super cool et tranquille, mais pour certains, c'est un challenge en fait. Vous êtes en train de le dépasser. Au niveau professionnel, alors on a 2 cartes. Moi, j'ai l'impression qu'il vous faut ralentir. Vous avez peut-être un projet que vous souhaitez réaliser avec l'As de bâton. Mais c'est marrant parce que soit de 2 choses l'une, vous l'avez beaucoup retardé, vous voulez être caché à vous-même et il est en train de se révéler, soit il est question de ralentir et de ne pas aller trop vite. C'est comme si on vous disait d'y aller au rythme juste. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça ne veut pas dire d'y aller à toute bombe non plus. Vous voyez, l'itinéraire bis me parle de ça aussi. Il y a peut-être un projet, je vous dis, que vous avez tenu secret longtemps et que vous révélez ou que vous vous révélez à vous-même. Il y en a, ils ont du mal à se dire qu'ils pourraient aller vers une vie comme ça, professionnelle. Et de nouveau, la grande prêtresse, elle est assez tranquille. Elle a des temps de repos. Et puis voilà, il y a un projet qui va vous sortir de l'isolement, certain. Vous n'aurez pas à tout faire tout seul ou toute seule. Pourquoi j'entends ça? Il y en a qui vont repenser la façon de réaliser un projet professionnel qui leur tient à cœur. Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Attention au boomerang. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui est très réactif parce que justement, il ou elle en a marre de se forcer, quoi. Je co-crée le monde de demain. Ah ben c'est marrant quand je vous disais, vous œuvrez pour rendre ce monde meilleur et vous pourriez vous relier à d'autres. L'univers vous est infiniment reconnaissant. Quand vous envoyez cette énergie-là, elle vous revient. Ça pourrait même vous surprendre. Si la vie vous amène des aides aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup contribué et vous prenez même pas le temps de le voir. Fais un vœu puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Et mets ton talent au service de ton prochain. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se reconnaître comme cette grande prêtresse qui enseigne les autres, qui aide les autres, qui accompagne les autres, qui écrit aussi On vous dit, cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Il y a quelqu'un qui a du mal aussi à se montrer peut-être, qui se cache beaucoup. Il manque plus que ça presque pour certains en fait. Crée ta réalité. Tu n'es pas déterminé par ton passé. Et on a de nouveau les itinéraires bis. Donc ce que je vous ai dit sur ça peut vous parler au niveau professionnel. C'est comme s'il y en a qui avaient du mal à croire qu'ils peuvent avoir le gâteau et la cerise sur le gâteau en fait. Et pourquoi pas en fait? Au niveau relationnel, on a l'empereur et le chariot. Alors,
Si vous êtes une femme, vous allez peut-être bouger avec un homme, hein, c'est possible. Vous partez faire un voyage avec votre conjoint ou votre famille même, voilà. Ça peut être aussi l'empereur et le chariot. Personne maintenant ne va me retenir de faire ce que j'ai envie de faire, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aller prendre l'air. Alors l'empereur peut aussi être une maison, hein. Donc le foyer, la maison, lui il prend sa voiture, il va prendre l'air avec ses animaux, il part. Alors ça peut être le voyage aussi, le chariot. Est-ce qu'il y a l'idée d'avoir un projet de déménagement? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de partir un peu seul aussi, vous voyez, peut-être de laisser sa famille, ça fait du bien aussi, ou sa maison un temps, parce que vous avez envie d'air et de nouveautés. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a un besoin de se faire plaisir, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui mesure combien il est heureux avec ses enfants, avec ses animaux, avec son chien, avec sa famille. Ça lui nourrit le cœur, j'ai l'impression, ce personnage-là. C'est plus important, en fait, ça, que les circonstances que je vis, par exemple, au travail et tout ça. Ça vous nourrit complètement, en fait. Ça vous donne un équilibre, hein, il y en a pour certains. Alors, le chariot, l'empereur, ça peut aussi être quelqu'un qui est assez charismatique, qui aime séduire, qui a peut-être envie de se faire plaisir, même de flirter. Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez? Mais l'empereur, ça peut être quelqu'un de solide, hein. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez envie de flirter, de vous faire plaisir, de vous amuser en fait, parce que voilà, parce que vous avez envie de joie, de vous amuser peut-être, hein. Il y en a qui partent peut-être retrouver quelqu'un aussi, hein. Ils partent, vous savez, sur un coup de tête, ils disent ah j'arrive, je suis là dans 2 heures. Ça pourrait être ça aussi. Bon, ah ben non, j'allais dire j'en reste là, non, non. Si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner bien sûr. Les likes, les commentaires, tout ça, ça soutient beaucoup, hein, la vie de la chaîne, la diffusion du message. Donc allez-y, vous pouvez mettre un émoticône avec... marrant, hein, j'ai eu envie de vous dire avec un avion. Alors allez-y, si ça vous parle, vous pouvez mettre un émoticône avec un avion. Allez, début de période, on a le surfeur sexy et le défi. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont être au défi de séduire quelqu'un? Non, je plaisante, mais alors peut-être c'est quelqu'un, hein, qui se présente devant vous et voilà, il est question de se rouvrir aussi à des relations et tout ça, c'est un peu challengeant pour vous, mais en même temps ça vous fait envie. Pourquoi je pense à ça? Je sais pas. Cette carte, ça peut être aussi la carte de le 13 de la mort. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui regarde vers l'avenir, qui pointe du doigt. Donc le défi, c'est peut-être d'en terminer avec quelque chose, hein, voilà. Ou quelqu'un, ou un lieu, ou un fonctionnement, je sais pas. Voilà, c'est un défi, mais en général, vous en avez envie, hein, voyez. Il y a le fait de même de se lancer d'ailleurs, hein. Peut-être pour sa propre, justement, son propre équilibre, sa propre tranquillité. Il y en a qui vont se lancer peut-être dans une activité en lien avec les énergies, le bien-être, etc. Que vous le receviez ou que vous le proposiez, hein, ça peut être ça aussi. Il y en a pour leur tranquillité, ils vont prendre une décision. C'est un peu un défi, mais vous voyez, c'est destiné. Alors, est-ce que c'est en lien aussi avec un lieu particulier, un voyage? Parce qu'il y en a qui peuvent partir dès maintenant ou prévoir de partir, peut-être même seuls. Oui, peut-être même seuls. Alors, est-ce que là, vous rencontrez quelqu'un ou est-ce que vous allez partir à 2? Ça, vous verrez. Ah oui, ça peut même être un espèce de coup de foudre, je sais pas. Bon, bref. Donc, oui, ça peut même être un espèce de coup de foudre, hein. Et mais vous voyez, c'est quelque chose, évidemment ça peut être une relation, mais c'est quelque chose qui se présente là ou que vous vous êtes retenu de faire et ça suffit en fait. Et de manière un peu soudaine, parce que la colère est là, la frustration est là, vous allez prendre une décision, vous allez vous lancer, vous allez décider. Il peut y avoir une chance là, hein,
Peut-être qu'il y a une entrée financière ou quelque chose qui vous permet de vous dire « Allez, je peux le faire ». Ouais, on s'affirme, là, il y a une aventure qui vous appelle, mais il y a la fin aussi de quelque chose, hein. On arrête de fonctionner peut-être d'une certaine manière, il y a des démarches qu'on fait, peut-être pour partir faire une formation, on fait une pause, on met tout en pause pour partir, suivre une passion. C'est quelque chose que vous avez souhaité en fait, donc ça vous stresse un peu, mais en fait tout est devenu trop stérile, quoi. Donc on se décide peut-être pour signer pour, je sais pas moi, un déplacement, un voyage, prévoir des vacances. J'ai l'impression que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'être... que les gens qui vous gonflent, vous les laissiez un peu derrière, des trucs comme ça. Et de le décider, j'ai l'impression que ça va vous apaiser. Voyez, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Et vous en avez marre d'être influencé par les gens qui vous disent, même s'ils sont censés vous aimer, machin, ah mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Voyez, méfiance. Alors, ça suffit maintenant d'écouter les autres. Demandez-vous si ces gens, quand vous les avez déjà écoutés, ça vous a servi. Parce que l'influence des autres, non merci, voyez, ça pourrait être très toxique. Donc, et des fois, les gens sont bien intentionnés, hein, mais bon, ça suffit. Et peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un d'autre ou en discuter avec quelqu'un d'autre qui est justement très inspirant. Et alors là, il n'y a plus de doute, hein. Il y a l'idée de partir, de décider d'un voyage, de vacances, de déménager. Peut-être que c'est une période où vous déménagez aussi. Bon, milieu de période, on a le foyer et le menu XXL au drive. Alors j'ai l'impression que c'est un temps de repos, de pause, de tranquillité, c'est peut-être le cœur de l'hiver, vous voyez, il y a le foyer, il y a le ciné, il y a enfin voilà, on va chercher à manger et on mangera chez soi, on est bien chez soi peut-être aussi, hein, peut-être que c'est un temps de vacances et de repos également. Ah ben il y a la chance, poum, 2 fois. Coup de chance. Alors, peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Alors, c'est le massage des pieds, ça. Hein, peut-être pour un soin ou pour. Ça peut être un thérapeute, ça peut être en lien avec aussi votre activité. Hein, si vous êtes accompagnant, conseiller, mais ça peut être aussi en lien avec une activité que vous souhaitez faire ou une formation. Là, il y a la chance là-dessus. Hein. Il y a peut-être une date importante sur ce mois ou qui est fixée. Qui va vous être très bénéfique par rapport à ça. Il y a la célébration, on fête ça en fait, on se prépare à un départ qui va nous faire quitter, alors peut-être un ex, quitter quelqu'un, quitter une situation. Et c'est très bien, on est content, on est content. Peut-être que suite à aussi un entretien, une rencontre, un soin, etc., c'est une chance parce que ça va débloquer le fait qu'on décide de caler dans l'agenda quelque chose, un départ peut-être, alors symbolique ou réel, le fait de s'éloigner hein, de quelque chose d'habituel. Ouais, il y a comme un coup de chance là, qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui, alors conseil, milieu de mois. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Voyez, alors peut-être que là, vous allez... c'est marrant parce que je vous ai dit, ouais, vous aimez bien être chez vous, cocooning, c'est l'hiver et tout ça. Bah, en même temps, je sais pas, peut-être que vous allez... à un moment donné, vous dire, allez... je sors, et puis là, paf, vous rencontrez quelqu'un. Ben ouais, ça pourrait être une chance. Vous rencontrez quelqu'un, une rencontre importante. Voilà. Quelque chose que j'allais refuser. Un contrat.
Ah ouais, il y a une chance là sur cette rencontre, dites donc, vraiment très importante. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Fin de période, on a l'introspection. Alors c'est marrant parce qu'il y a à la fois le battleur qui est une énergie de on y va et l'introspection. Alors peut-être que vous vous lancez dans un travail personnel, hein, ça peut être un travail thérapeutique, ça peut être voilà. C'est peut-être vous aussi qui lancez un projet en lien avec ça pour aider les gens. Ça peut être ça aussi, un nouveau projet. Il y a des nouvelles qui pourraient arriver là, peut-être d'un spécialiste, d'un médecin, d'une autorité. J'ai l'impression, peut-être qu'on nous parle de la même chose. Ça vous amène à déclencher quelque chose en fait. De manière un peu soudaine, qui vous fait très plaisir. Parce que, pareil, vous en avez marre des habitudes et tout ça. Ça peut même être en lien avec un lieu. Ou une maison, ou quelque chose comme ça. Il y en a qui pourraient partir en vacances pour moins cher que ce qu'ils croient. Parce qu'ils pensaient peut-être que c'était impossible. Mais là, il y a quelque chose qui vient changer peut-être vos plans. Ou... Ah ben, stratégie financière très positive qui vous met en joie et on va célébrer quelque chose. Il y a peut-être des démarches là qu'on fait qui vont être très positives, très stratégiques hein, au niveau financier. Il y a la victoire là-dessus. J'entends pour certains, c'est pour avoir des ressources pour faire ce qui vous attire. C'est comme si on avait tenté de vous retenir ou que vous vous étiez beaucoup retenu à faire ce choix. Ah ben, c'est les mêmes cartes. Là, il y a un déplacement ou un voyage, si c'est prévu pour vous, qui est destiné. Oui, il y a quelque chose qui se passe de manière un petit peu soudaine. C'est en lien avec quelque chose, effectivement, de financier. Voilà. Mais c'est positif pour vous. Hein, s'il y a une stratégie que vous mettez en place, elle est bonne. Ouais, il y a une idée que vous avez beaucoup tardé à mettre en place, j'ai l'impression. Vous avez peut-être attendu d'être sûr ou des confirmations. Il y a un peu un truc comme ça. Pour acter les choses. Voilà. Est-ce que j'ai tiré les cartes conseils? Je ne sais plus où j'en suis. Non. Allez, carte conseil. Et on finira avec ça. La petite voix de la paix. Ouais. Il y a une petite voix qui vous susurrait quelque chose peut-être depuis un moment. Vous allez mettre ça en lumière. Ah ben de nouveau, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. C'est quand même dingue. Trouvez la force en vous. C'est pas ce que nous disons, pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Il y a l'idée de récupérer aussi son pouvoir. C'est marrant parce que pour certains, il est question de vous méfier peut-être d'une personne, de votre famille ou d'une femme de votre passé et de ne pas faire les choix
comment dire, presque par peur, comme cette personne ou ces personnes-là. Vous n'allez pas faire comme d'habitude ou peut-être ce qu'on attendait de vous. Parce qu'aujourd'hui, je crois que certains aussi, votre quiétude devient une priorité. Voilà, je vais en terminer là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, si ça vous a plu, à liker, à commenter. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.